cuisine avec les livres. Aujourd'hui, on part avec la revue Ricardo. On s'intéresse à la section qui a pour titre « Un souper réussi pour petits et grands ». Aujourd'hui, je vais faire toutes les recettes. C'est pour notre réception du souper. Alors, la focaccia, je l'ai commencé hier. C'est très facile. On va réunir la farine, le sel et tout ça. On ajoute l'eau et on passe à la fourchette et on le laisse comme ça, 12 à 15 heures. Maintenant, on fait les escalopes de poulet grillées à la coréenne. Alors, pour commencer, c'est une marinade. Alors, j'ai 3 cuillères à soupe de sauce soya. Moi, je prends toujours celle qui est réduite en sel. Ensuite, on a 2 cuillères à soupe de cassonade, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à soupe de gingembre et 2 gousses d'ail. Maintenant, on va commencer notre pudding au chocolat et aux petits fruits. Alors, pour commencer, c'est 225 g de chocolat au lait. J'ai pris celui de chocolat favori. C'est sûr que meilleure sera la qualité du chocolat, meilleur sera notre pudding. Alors maintenant, pour la trempette au fromage et au poivron grillé, j'ai sorti mes ingrédients. Juste avant, je veux vous dire que cette recette-là, elle est faite à base de poivrons rôtis. Moi, habituellement, j'en fais, j'adore ça, je les rôtis au four, j'enlève la peau. Et note à moi-même, hein, à l'automne, on en fait en conserve parce que c'est une recette qui revient assez cher, là, à 3 $, presque 4 $ le pot. C'est sûr que ça m'en prend une tasse, là, il va peut-être en rester un petit peu, mais quand même. Fromage à la crème, qui n'est pas donné non plus, et le fromage fort. C'est une trempette qui revient cher. Je pense que c'est économique si on a déjà nos poivrons en conserve, et que si le fromage, on l'a acheté auprès du gros. La limonade pétillante. Alors, c'est indiqué 3 citrons bien lavés. Et d'abord, il faut prélever le zeste. Alors, j'avais sorti mon zesteur parce que moi, je peux faire du zeste comme ça. Ou encore du zeste comme ça. Mais là, ils disent de prendre l'économe. Alors, je vais l'essayer. Seigneur, ça fait gros. Dans une petite casserole pour établisson le sucre et le zeste. Ok, je comprends. Donc, ça nous prend les grosses pelures.
recette de salade de cocombe écrasée au sésame. Alors, c'est une première. Je prends ma planche. Et là, ça me dit de prendre 2 cocombes anglais, non pelés, coupés en longs quartiers. J'essaie de bien suivre à la lettre, là, et c'est là qu'on voit la qualité d'une recette, il faut bien comprendre. Donc, on me disait que c'était 2 concombres anglais non pelés, coupés en longs quartiers et épépinés. OK, ça veut dire qu'il faut que j'enlève les petits noyaux. Bon, OK. C'est un art quand même d'expliquer la recette. C'est pas tous les livres qui s'équivalent à force d'en consulter. Puis quand là, il faut que je relise puis que je comprends pas, ça m'arrive même d'écrire aux auteurs pour clarifier des choses. Et c'est là qu'un bon livre, normalement, on devrait comprendre rapidement ce qu'on a à faire. Là, sans... Les concombres ont été épépinés. Ça dit 2 à la fois. Donc, j'en ai 2. Sur le plan de travail, écraser fermement 2 quartiers de concombre à la fois avec une petite casserole. Alors, si je l'écrase... Mon Dieu, c'est bien compliqué. Ouf! Les couper en morceaux de 3 cm et les déposer dans un grand bol. Je sais pas, là. Je comprends pas bien. On va regarder la photo. Je sais pas, là. Écraser les concombres. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Moi, là, je pense que je vais carrément couper ça, puis on va mettre l'assaisonnement, puis ça va faire pareil. Je comprends pas trop l'histoire d'écraser. Couper en morceaux de 3 cm et les déposer dans un grand bol, ajouter le sel, laisser macérer 10 minutes. Une cuillère à thé de sel. Je le fais parce que après ça, on va l'égoutter. Donc, c'est un peu pour les dégorger. Moi, j'ai mis du sel de Guérande. Alors, on laisse macérer ça 10 minutes. Après ça, on va l'égoutter. Donc, on doit mettre une cuillère à soupe, une cuillère à thé de sucre, une cuillère à soupe de sucre. Puis que j'en ai pas, j'ai mis du miel. OK? On met 3 cuillères à soupe de vinaigre de riz de ce type-là. Ensuite, 2 cuillères à soupe de sauce soya. Ça ici. Ensuite, une cuillère à thé de gingembre frais râpé. Donc, j'ai un morceau de gingembre ici. Et je le râpe au-dessus, à peu près. Alors maintenant, on va finaliser notre limonade. J'ai besoin de mon tamis et on va passer au tamis et verser dans notre pichet. Ici, ce sont mes jus de lime et de citron. Alors, comment ça fonctionne? C'est que là, on va mettre ça au frigo. Ça a besoin d'1 heure pour que le sirop se refroidisse. Alors, au moment de servir, versez l'eau pétillante dans le pichet avec le sirop. OK, donc j'ai 1 litre d'eau pétillante que je vais ajouter dans ce pichet. Et on va mettre des glaçons dans les verres. Et ça y est, on va pouvoir garnir de jus de lime. Alors, on revient maintenant avec la focaccia. Alors, regardez-moi ça, si c'est beau. Ça, pour vrai, là, ça a coûté à faire 5 tasses de farine puis de la levure. Hein, c'est ça que ça coûte. Regardez-moi ça. Alors, on va la mettre. Aïe, aïe, aïe. Elle est vraiment légère. Ouh! Ce qui est bon là-dessus, c'est des tomates cerises, des herbes. Mais là, aujourd'hui, je la fais nature, selon la recette de Ricardo. Wouhou! Et la focaccia, ça n'attend pas beaucoup, c'est-à-dire que c'est bon jour même, maximum 3 jours qui dit dans la recette. C'est vraiment à faire maintenant, puis on mange ça tout le monde ensemble à l'apéro. Avec petit assaisonnement qu'il propose, on va l'essayer. C'est beau ça. Donc c'est à 425 et c'est 30 minutes, 25 à 30 minutes. OK, alors on revient à notre repas principal.
on avait des escalopes de poulet grillé à la coréenne. Et pour cette recette-là, il y a un condiment à l'arachide. Alors, pour commencer, on doit prendre une demi-tasse d'arachide non salé. OK? Donc, à feu moyen, cuire les arachides 4 minutes ou jusqu'à ce qu'elles embaument. Donc, on va aller faire ça, 4 minutes. Ensuite, ça nous prend deux gousses d'ail avec 2 gousses d'ail et une cuillère à soupe de gingembre frais qu'on va réduire en mixer. Et ça, on va ajouter ça à nos arachides. Bon, alors je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Le condiment à l'arachide. Donc, on a mis, dans le fond, on a mis de la cassonade, du gingembre, de l'ail, le piment coréen, j'en avais pas. J'ai mis du sambal au lait un petit peu. Jus de lime, j'en restais plus. J'ai mis du jus de citron et finalement de l'huile de sésame. Alors, je ne sais pas quoi en penser. C'est bon, c'est vinaigré, ça a du goût. On verra avec le poulet tout à l'heure. C'est sûr que moi, je ne connais pas beaucoup la cuisine coréenne, donc on verra aussi, je ne sais pas si ça ressemble à ce que c'est censé ressembler. OK, alors le temps file, le temps file. Ça vient de sonner pour la focaccia, je voulais vous la montrer. Ma salade de concombre est prête. Ma petite entrée, ma trempette au fromage est au frigo. Ici, j'ai mon condiment pour le poulet. J'ai fait la mayonnaise épicée recommandée. Dans le fond, c'est de la mayonnaise à sauce soya, de l'huile de sésame. J'ai mes limes pour la limonade que je vais sortir bientôt. Alors, les invités arrivent bientôt, donc je vous montre ça. Je regarde la focaccia. Après ça, je prendrai des photos, de la table pour ne pas être en captation vidéo pendant que les gens arrivent. Pour mon dessert, il me reste juste ma crème fouettée à monter et j'ai des fraises, je vais les mettre sur le dessus. Sinon, ben j'ai tout fait. J'ai tout fait. Vu que je manquais de temps, la petite sauce épicée pour la focaccia, je l'ai fait au micro-ondes. Dans le fond, c'est du miel. La sauce épicée, c'est du miel, un peu de piquant. Qu'est-ce que j'ai rajouté là-dedans? Du miel, un peu de piquant. Je pense que c'est ça. Puis du jus de citron. Voilà, ça c'est un petit condiment qui est dessus. Mais alors, à la suite de ma réception, laissez-moi vous dire nos commentaires, les miens et ceux de mes invités. D'abord, la trempette au fromage, vraiment délicieuse, très appréciée. Moi qui trouvais que ça en faisait une grosse portion, là, il n'y en est vraiment pas resté beaucoup, donc à refaire. Ensuite, la limonade pétillante est un autre succès, très apprécié. Simplement, prochaine fois, je vais faire le sirop à l'avance et j'aimerais ça en avoir toujours au frigo là, pour la visite spontanée. On a juste à ce moment-là ajouté l'eau pétillante au sirop. Vraiment super. La focaccia, c'est vraiment une réussite. On a aimé la texture, autant le moelleux à l'intérieur, le craquant à l'extérieur. Vraiment super. Simplement, la petite sauce, c'était pas apprécié du tout. On préfère quand même mieux l'huile d'olive avec du vinaigre balsamique ou encore un petit ducat ou encore une sauce tomate. Vraiment, cette sauce-là, à ne pas retenir. La salade de concombre, c'était mitigé. On a aimé les goûts, mais en même temps, j'ai trouvé que quand je servais la salade dans les assiettes, il y avait beaucoup de liquide. Moi, j'ai trouvé qu'elle était trop salée, mais j'ai la moitié de mes invités qui ont aimé cette petite salade de concombre. Mais personnellement, j'en ai des meilleures salades que celle-là. Pour le poulet, c'était magnifique. Les asperges, la petite mayonnaise épicée, c'était super, mais simplement le condiment à l'arachide, je l'ai jeté, là, presque personne en a repris, c'était pas une réussite. Ce que je dois dire, c'est que je ne connais pas bien la cuisine coréenne et peut-être que c'est pas exactement ça que c'est censé être aussi. Donc, il faudrait que je vive des expériences culinaires coréennes là, pour être meilleure critique. Le dessert a été apprécié par tout le monde. C'était vraiment bon et vraiment gagnant. Simplement, j'ai pas pu mettre le petit crumble tel que c'était mentionné dans la recette parce que j'ai pas trouvé de chapelure de biscuit au chocolat ou IGA. Donc, voilà, prochaine fois, j'essaierai. Ça devrait être encore meilleur. Vous avez aimé cette vidéo?
Aimez, likez ou partagez, ça nous fait toujours plaisir et abonnez-vous à Cuisine avec tes livres, la chaîne qui vous fait découvrir de nouveaux livres et qui vous accompagne à réaliser des recettes.